Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci pour votre fidélité d'être là, présent dès 12h30 pour ce live de 12h30. C'est le dernier pour moi de la semaine. Je reviendrai lundi ensuite. Ce sera Mike Borowski qui prendra la suite à partir de demain. Un sujet aujourd'hui que d'ailleurs Mike avait abordé, que j'aborderai sous d'autres angles, qui est ce remplacement, ce grand remplacement de vitraux, de grisailles plus précisément, qui avaient été établis par Viollet-le-Duc et qui vont, malgré le fait que l'outrage du feu ne les avait pas atteints, être remplacés, grand remplacés par des vitraux modernes, des vitraux de la bobo occultiste Claire Tabouret. On va en parler dans un instant. Je rebondis tout de suite par rapport à le chat. Pour les vitraux, il n'y a aucun droit. Petit arrangement entre amis, nous souhaitons le retour des vitraux de Viollet-le-Duc et aucune autre modification. La Tribune de l'Art, d'ailleurs, a engagé un procès sur le sujet. Ils ne se laisseront pas faire et à mon avis, tous les amoureux de l'art, du patrimoine ont entièrement raison de le faire. On ne peut pas tout céder à Macron, même si bien sûr il a derrière lui tous ses obligés du ministère de la Culture de Madame Dati à l'archevêché de Paris de Monseigneur Ulrich, dont on a pu voir qu'il se prêtait, Monseigneur Ulrich, à toutes les mascarades, à toutes les bouffonneries possibles et imaginables depuis la réouverture de Notre-Dame de Paris. Ça monte fort d'entrée. Évidemment, il suffit de dire Monseigneur Ulrich, archevêché de Paris. Et alors là, j'avoue que nous avons les grenouilles qui cherchaient un roi Soliveau. Et nous avons affaire à des grenouilles de bénitier, des grenouilles Soliveau, c'est la fable de La Fontaine, on a juste à obéir. On a vu la lâcheté profonde d'une grande partie des évêques et archevêques et de la conférence des évêques en France. C'est triste à dire, moi je suis quelqu'un de profondément chrétien, mais sur la crise sanitaire, certains le rappellent et ils ont parfaitement raison. Quel manque de courage à tous les niveaux, et c'est encore le cas, ça a été le cas avec la réouverture. Et donc les vitraux sont souhaités comme le mobilier liturgique dont j'ai déjà fait l'analyse, en particulier avec Jean-Claude Pascal, où nous avons pu le faire aussi avec Marie-Pascale Rémy, un mobilier liturgique dont on voit toutes les traces liées à la fois à la franc-maçonnerie, mais aussi au satanisme. Donc on commence tout de suite après les remarques d'usage sur ces vitraux, ces nouveaux vitraux. Géopolitique profonde 18-19, la revue, venez, une semaine de gratuité, papier numérique et qui vous donnera accès à l'ensemble sur le numérique des revues et l'espace privé permettant de vous former en matière de décentralisation financière. Et puis évidemment, les étrennes arrivent après Noël et si vous voulez faire des étrennes, c'est peut-être plus fondé d'ailleurs même que les cadeaux de Noël, puisque là vous aurez les rois mages avec l'épiphanie le 6, donc des cadeaux, pourquoi pas un produit dérivé de géopolitique profonde. Voilà. Et le MOG, pour ce qui me concerne, qui m'accompagne dans chacune de ces émissions. Chers internautes, nous allons regarder de près ce que signifie finalement ces remplacements de vitraux et pourquoi le choix qui n'est pas neutre, oh là là, il n'est pas neutre, le choix de Claire Tabouret, artiste bobo, artiste mondialement connue qui s'établit, qui ne vit pas en France, elle vit à Los Angeles. Hein. Ce sont les ailes de l'ange, Los Angeles, mais de quel ange s'agit-il ? Cet ange, il me semble bien noir, comme une grande partie de ses représentations. On va venir à elle très rapidement sur ce lien que je trouve, moi, et je suis pas le premier à l'avoir, à en parler, entre finalement le progressisme, elle est très progressiste, hein, évidemment, Claire Tabouret, comme l'ensemble de ceux qui la soutiennent, de ses mécènes, dont Pinault, Fondation Pinault, un des hommes les plus riches de France, après Bernard Arnault, et qui soutiennent cet artiste riche aux millions, mais qui, bien sûr, a cette petite fibre progressiste et qui prétend vouloir rendre hommage à Viollet-le-Duc en le remplaçant. C'est vrai que la meilleure façon de rendre hommage à quelqu'un, c'est de le remplacer. Allez hop. Donc, j'aimerais insister peut-être dans cette introduction sur un lien qui n'est pas toujours perçu, et pour cause, puisqu'ils s'inspirent ou se disent s'inspirer et se prétendent des Lumières,
du XVIIIe siècle, du progressisme, de la science, de la technique et de la technologie comme idéologie, ce fameux XIXe siècle qui a vu le progressisme et étrangement, dans une sorte d'impensé, l'occultisme prospérer de pair. Très connu, en effet, Victor Hugo qui faisait tourner les tables, les guéridons. Homme de progrès, l'homme justement de l'Europe, déjà, tiens, des États-Unis d'Europe, l'homme qui a épousé son siècle. Alors ce 19e siècle au travers les âges, et je crois qu'on retrouve exactement ce 19e dans ce début de 21e siècle, que Philippe Muret, c'est son maître ouvrage, appelait donc le 19e siècle au travers les âges, et qui nous alertait justement sur cette impensée qui débute avec l'illuminisme du XVIIIe siècle, des Lumières, et qui s'approfondit avec le XIXe siècle, qui mêle, aussi paradoxal que ça puisse paraître, des éléments liés au progressisme, au socialisme, socialisme utopique, socialisme, pas le socialisme marxisme, en tout cas le socialisme utopique, avec l'occultisme. Et je pense et je prétends, et si je ne vais pas le démontrer en une seule émission, ça vaudrait un livre. Il nous manque beaucoup Philippe Muret. Il pourrait nous le dire que le wokisme et l'occultisme vont de pair, et l'épisode de Claire Tabouret en est une démonstration manifeste. Ils sont liés tous les deux. Qu'est-ce que disait Philippe Muret dans ce 19e siècle au travers les âges et son lien avec l'occultisme? Eh bien, il nous expliquait que finalement, il y avait un lien, un pensée qui était lié déjà au rejet du catholicisme, que le catholicisme, dans ce qu'il est rejeté par le socialisme, avait partie liée avec l'occultisme. Il y a dans l'un comme dans l'autre, dans le socialisme comme dans l'occultisme, disait Muret, eh bien, à la fois une religiosité et une para-religiosité qui semblent être opposées l'une à l'autre et qui pourtant sont totalement liées. Ainsi, Muret écrit dans sa préface: le socialisme est un occultisme qui préfère ne pas trop réfléchir à sa propre fondation. Et plus loin, il écrit: le socialisme, croyait-on, relevait de la pensée claire, de l'univers de l'organisation politique, tandis que l'occultisme appartenait au monde vaseux et réprouvait des régressions inavouées, des faiblesses passagères de la raison. Nul ne semblait s'être avisé, dit Muret, qu'il constituait peut-être l'un pour l'autre une base impensée, mais nécessaire. Il parlera d'occulto-socialisme, Philippe Muret, à cette occasion. Son deuxième élément qui relie les deux aussi, au-delà de l'illuminisme, c'est justement le rapport avec les morts. Il débute d'ailleurs son 19e siècle au travers les âges, Muret, par le transfert de cet immense cimetière à ciel ouvert qui était le ventre de Paris, qui a été assez exactement décrit, entre autres, par Zola, c'est-à-dire un véritable cimetière à ciel ouvert. Et ce transfert de ce cimetière vers ce qu'on appellera les catacombes, justement, marque un moment fer. Finalement, on occulte chez les socialistes la mort. On coupe le rapport qu'avait le monde catholique avec la mort. Et évidemment, quand on se coupe de la mort, eh bien, il nous revient en survivant. Pas en survivant, il nous revient en mort-vivant, il nous revient en spectre, en fantôme. C'est toujours comme ça, c'est un fait d'inconscient. C'est-à-dire que ce que l'on rejette dans l'inconscient va rejaillir dans le réel par donc les morts finalement. Il n'y a plus de mort où la mort est occultée, c'est le cas de le dire, dans le socialisme comme dans tous les progressismes. Et donc revient, on n'est pas étonné qu'ils sont hantés, ces socialistes, justement par la mort même, et c'est là que c'est le pire, c'est qu'ils n'en ont pas nécessairement conscience. Donc voilà comment revient justement, et évidemment, l'ésotérisme, l'occultisme, le fait de faire tourner les guéridons, c'est une manière de se rapprocher de la mort. Voilà un petit peu ce que Philippe Muret expliquait et qui me semble très intéressant pour
pour justifier justement, parce que c'est leur argument numéro un évidemment, hein. C'est comme l'argument, nous sommes des démocrates, nous sommes pour la démocratie, nous sommes pour le peuple. Donc on ne peut pas nous faire reproche d'interrompre une élection, puisque de toute façon nous sommes consubstantiellement la démocratie, nous sommes consubstantiellement la paix. Donc on ne peut pas nous accuser de faire la guerre. Et ben c'est pareil, nous sommes consubstantiellement le progrès, la vérité, le socialisme et les lendemains qui chantent. Donc nous ne pouvons pas être accusés d'être des obscurantistes, puisque nous sommes la science. Eh oui, bah tiens donc. Mais justement, il y a quelque chose qui est occulté et qui revient, et qui est démoniaque à partir de ce moment-là, sans qu'à l'origine c'ait été précisément visé. Ce qui ne veut pas dire que vous n'en avez pas qui ensuite, dans un second temps, viennent infiltrer tout ça et y ajouter sciemment et consciemment cette fois-ci une vision occulte et satanique des choses. Mais ce n'est pas nécessairement le premier, ce n'est pas une volonté manifeste à l'origine. Et on peut d'ailleurs se poser la question de savoir si finalement beaucoup de ces occultistes aujourd'hui, ou plutôt de ces progressistes qui versent dans l'occultisme, ont bien conscience du pourquoi ils en sont là et par qui ils sont manipulés, puisqu'ils occultent l'ensemble du credo catholique. Donc évidemment, il n'y a plus d'enfer chez un progressiste, il n'y a plus de diable, il n'y a plus de tout ça. Ben, c'est encore plus facile. On dit bien la plus belle ruse du diable est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Eh bien, il est d'autant. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il vous manipule beaucoup plus facilement quand il est, quand il est dans votre inconscient que si il est dans votre conscient. Si le diable était dans votre conscience, c'est ce que je dis toujours. Enfin, si vous l'aviez en face à face, vous feriez d'abord un bond de 10 mètres en arrière, vous vous signeriez et vous diriez Vade retro Satanas. C'est pas. On sait très bien, quand même, dans le récit catholique et chrétien, que le diable est attaché à la perte de l'homme. Il est jaloux de l'homme. Vous imaginez bien qu'il ne va pas nous rendre spécialement service. Par contre, s'il apparaît sous des autres oripeaux, si par exemple, quand on revenir des émissions précédentes, si il dit il y a mieux que le soleil, il y a Saturne, le retour de l'âge d'or, s'il se cache derrière tout ça, il devient très séducteur. D'ailleurs, c'est sa technique numéro un. Il est séducteur, il nous séduit, il nous met entre lui et nous des objets qui sont pleins de séduction, pleins de désir, et qui permet de capter notre énergie, puisque c'est l'antique, non pas non pas quelque chose qui est de l'ordre d'un Dieu vengeur, mais de Dieu annonce finalement à Adam et Ève comme au serpent les conséquences de la chute, et il est dit au serpent, tu ramperas sur la terre et tu mangeras toute la poussière de la terre. Cette poussière, c'est une poussière afar. En hébreu, c'est une énergie, c'est toute l'énergie. Il te blessera au talon, dit-il à Ève, et toi tu lui écraseras la tête. Évidemment, ce sera la Vierge dans le renouveau de l'humanité qui lui écrasera la tête, mais il te blessera au talon. C'est-à-dire, talon, c'est le cœur même de l'énergie. On le dit bien quand on est au fond de la piscine, un bon coup de talon et on remonte. Et bien là, il nous blesse au talon. C'est-à-dire qu'il nous mange nos énergies, notre poussière d'énergie. Il faut lire aussi à certains niveaux, des fois, le texte sacré pour mieux le comprendre, parce qu'il n'a plus beaucoup de sens sinon, si on ne le comprend pas à ces niveaux, à mon avis. Donc, il est dans l'ombre et il influence. Alors, il va influencer les artistes plus que quiconque, parce que les artistes, dans une dimension parfois un peu schizophrénique, psychotique, voient le ciel s'ouvrir. Mais ce ciel, il y a aussi l'enfer qui s'ouvre sous leurs pieds en même temps que le ciel. Rappelez-vous le baptême du Christ dans le Jourdain. Eh bien, il a le ciel qui s'ouvre littéralement. Ça, c'est pour le meilleur, mais c'est peut-être aussi un ciel infernal. Et ça nous permet d'arriver petit à petit vers le cœur de ce sujet, c'est-à-dire le remplacement de ces vitraux. Alors, il y a eu des fausses pistes, qui est un grand classique quand on veut remplacer ce qui n'aurait pas dû être remplaçable. C'est la première chose, mettre des fausses pistes. Alors on disait, oui, c'est Buren, Macron veut Buren, vous savez, les colonnes de Buren, artistes qui jouent sur la lumière de façon extrêmement basique, c'est le moins qu'on puisse dire, du blanc et du noir. Ce qui aurait été fameux avec déjà, on a bien vu que ça c'est, je vais revenir dessus, sur le damier en blanc et noir. On dit, ah oui, mais il était déjà là. Alors déjà, il était déjà là, mais il était déjà un ajout franc-maçon à l'époque post-révolutionnaire. Ce damier dans Notre-Dame de Paris, il n'était pas là à l'origine, certainement pas. Mais en plus de ça, il a été particulièrement restauré.
pour le rendre plus brillant. C'était pas nécessaire, on aurait pu laisser une patine un peu d'ancien, et distingué, moins distingué qu'il est distingué d'ailleurs dans la robe de Brichel et le costume de Manu. Où là, c'est vraiment le blanc, l'opposition entre le blanc et le noir. Ils auraient pu faire ça autrement. C'est ce que je disais l'autre jour sur le taureau, qui, oui, était déjà présent. On est d'accord au niveau du Trocadéro, de l'esplanade du Trocadéro. Mais pourquoi l'avoir distingué? Pourquoi avoir remis toutes ces dorures sur lui en particulier? Il y a d'autres bestioles, c'est pas la seule. Et de l'avoir mis en plus là où elle est immanquable, c'est dans les cercles des anneaux, dans les anneaux olympiques. Donc ça a été voulu. Je rappelle, parce qu'on en parle rarement, on dit ne pas aimer le nouveau, mais est-ce qu'on aime? Est-ce que finalement, si le nouveau si l'ancien est finalement tant contesté, est-ce que c'est parce qu'on en a perdu les clés et qu'on ne l'aime plus assez? Je le dis toujours, les crèches, c'est bien dommage qu'on interdise les crèches dans les mairies, que l'on interdise les calvaires à nos croisements. Mais les avons-nous encore dans le cœur, ces crèches, ces calvaires? Pensons-nous ce que signifie le calvaire, la croix? Méditons-nous sur ces sujets à titre individuel et collectif. Si on ne médite plus, si on l'a abandonné intérieurement, ne nous étonnons pas qu'on nous le retire extérieurement. Ça peut même être à chaque fois, et c'est là que je dis toujours, le mal collabore avec le bien, c'est que c'est une occasion, justement, toujours de se relever, de se rendre compte, de prendre conscience, de se réveiller, bon sang, de leur dire, ben non, plutôt que de le faire de façon beaucoup plus sournoise, même si le diable ne manque évidemment pas de sournoiserie. Qu'est-ce que c'est que ces grisailles? Parce que c'est ça qui est remplacé. Viollet-le-Duc utilise une vieille technique ancestrale qui date au moins du Moyen-Âge, qui est l'art de la peinture grisaille. Alors, je vais reprendre mes notes pour vous en donner quelques origines. Donc, je vous disais, Moyen-Âge, les maîtres verriers utilisaient cette technique donc, de la grisaille, qui est utilisée à nouveau par Viollet-le-Duc, qui ne sera évidemment pas utilisée, ou alors j'en serais bien surpris, par Claire Tabouret, et pour cause. Donc, c'est une technique pour créer des vitraux qui représentaient souvent des scènes religieuses et narratives complexes. La peinture grisaille était particulièrement utile pour ajouter des détails et des nuances aux vitraux, car elle permettait de créer des variations de tonalités subtiles. Ces grisailles, c'est une poudre, un oxyde métallique, qui est oxyde d'aluminium, de zinc, de fer. C'est un pigment qui est ajouté au verre par les maîtres verriers pour obtenir cette technique. À l'époque du Moyen-Âge, ils étaient plutôt brun rougeâtre. À la Renaissance, on voit apparaître un brun jaunâtre. Puis au XIXe siècle, donc celui de Viollet-le-Duc, on retrouve plutôt des grisailles avec des nuances plus sombres, plus noires. Il y en a encore aujourd'hui, d'ailleurs, mais je ne suis pas persuadé, encore une fois, qu'elle va utiliser cette technique et qu'elle a été choisie selon cette technique. Parce qu'elle est importante dans son symbolisme, cette technique de la grisaille. Elle est souvent utilisée pour représenter des éléments symboliques tels que le passage du temps, tels que la transition de l'obscurité à la lumière ou la dualité entre le bien et le mal. L'un des usages les plus courants des grisailles, ont toujours dans les vitraux, été de représenter des anges ou des saints. Et ces figures sont souvent peintes en grisaille pour symboliser leur nature céleste et spirituelle, tout en les déguisant des autres personnages ou éléments du vitrail. Elle permet aussi, cette grisaille, de créer des effets dramatiques dans les vitraux. Par exemple, une scène de tempête ou de bataille peut être accentuée par l'utilisation de la grisaille pour représenter un ciel orageux ou les nuages de fumée. Voilà un petit peu ce que représentait la grisaille. Donc là, on comprend mieux, évidemment, à cette lecture des grisailles, ce qu'il y a derrière. Pourquoi ils veulent le retirer? Bien parce que finalement, ils veulent à nouveau, dans cette lumière, découpler l'homme du divin, le ramener à la terre, le rabaisser dans une dimension purement bestiale, et je dis bien bestiale et pas animale, parce que la dimension animale de l'homme, il ne faut en aucun cas la nier. Il faut juste considérer que nous sommes d'une double nature, d'une nature divine et d'une nature animale, bien évidemment, et ne pas les opposer, bien au contraire, ce que fait le dualisme et toutes les formes d'hérésie en général d'ailleurs. Donc, cet art de la grisaille est remplacé, et pas par hasard. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. Et il a traversé les siècles. Donc, ceux qui prétendent
il faut évoluer avec le temps. Nous, avec de nouveaux vitraux, eh bien déjà, moi, je leur objecte le fait que ces techniques de grisaille, je viens de vous le dire, ont évolué avec le temps depuis le Moyen-Âge. C'est pas la même technique au Moyen-Âge, c'est pas la même technique à la Renaissance, c'est pas la même technique au 19e siècle, mais c'est toujours sur une base commune. Avec Claire Tabouret, on tire un trait sur tout ça parce qu'on veut casser, comme pour le reste, justement ce lien entre l'homme et Dieu. Alors, c'est le moment maintenant d'aborder de plein pied cet artiste, peintre. Je disais Bobo Gauchot, artiste subventionné entre autres par Pinault, le milliardaire et ses nombreuses collections. Donc, je disais qu'elle vivait en Amérique. Elle a étudié, puisque issue d'un milieu somme toute fort privilégié, hein, comme tous ces bobos, eh bien, elle a travaillé dans une fac américaine telle que la Cooper Union de New York. Et puis, à Los Angeles, elle s'est pris de passion pour le jeu de tarot. Ah, bon. Moi, vous le savez, je ne suis pas de ceux qui vont nécessairement dire de la symbolique du tarot qu'elle est nécessairement en opposition avec la chrétienté, avec le christianisme, avec une certaine approche initiatique, ce qu'il manque tant dans notre monde, cet aspect. C'est une initiation, mais pas une initiation occulte, pas une initiation secrète, pas une initiation qui crée des égrégores, mais tout simplement le fait que, eh bien, il faut avancer dans la connaissance, dans l'intelligence, tout simplement, parce que sinon, qu'on le veuille ou non, on tombe dans le fidéisme et dans la fabrique du crétin. Donc, il y a des niveaux de conscience, il y a des niveaux d'intelligence, et nous pouvons parcourir une partie de ce chemin dans notre vie, dans notre incarnation, entre l'image de Dieu auquel nous sommes faits et vers sa ressemblance, ce vers quoi nous devons aller. Donc, elle a un mentor, Claire Tabouret. Ce mentor, c'est Pamela Colman Smith, qui est la personne qui inspire. C'est une femme de théâtre. C'est le 19e siècle. Alors là, on va rentrer vraiment dans ce 19e siècle au travers les âges. Sachant que Pamela Colman Smith, dans sa jeunesse, est occultiste. Elle va ensuite se convertir au christianisme et au catholicisme. Donc c'est quelqu'un qui va faire ce retournement. Mais ce que nous allons étudier de la vie de Pamela Colman Smith, c'est avant. Et puis aussi la deuxième personne qui est à l'origine de ce jeu de tarot, c'est-à-dire qui lui, par contre, alors là, est un occultiste de première bourre et un des inspirateurs, tenez-vous bien, du Golden Dawn. On va aller parler un peu de l'aube dorée, des loges Isis sur Anya. Ah là, vous en voulez de la loge de francs-maçons et bien au-delà des francs-maçons, vous n'allez pas être déçus avec eux. Donc celle qu'on a choisie, hein, j'essaie de me résumer et de ne pas perdre l'auditeur en cours de route. Celle qui a été choisie pour ses vitraux est quelqu'un qui, elle, n'est pas elle est impénitente. Hein. Elle n'a pas fait ses pénitences comme son mentor. Elle n'a en aucun cas remis en cause cela, contrairement donc à Pamela Colman Smith, qui a été aussi une suffragette, qui a vécu toute cette période de l'occultisme, du théâtre. Elle a beaucoup été dans le théâtre et puis finalement elle s'est convertie au christianisme, je dirais, et tant mieux pour son âme. Donc on va étudier ce tarot qui est un tarot très particulier, donc qui est le tarot qu'on appelle Rider-Waite-Smith ou Waite-Smith tarot ou Rider-Waite. C'est un tarot qui a cette spécificité par rapport au tarot de Marseille, sur lesquels il y a des éléments chrétiens qu'on ne peut pas nier. Par exemple, le Monde 21, eh bien aux quatre coins, vous avez les quatre symboles des quatre évangélistes. Donc il y a bien une connotation. Vous avez le pape, vous avez la papesse. Vous avez des éléments qui rappellent le monde chrétien dans ce tarot de Marseille. Ce n'est plus du tout le cas avec le tarot dont on va parler et dont Claire Tabouret fait ces tableaux qui sont vendus des millions et qui ont tant plu, en particulier à Monsieur Pinault, à l'un de nos principaux oligarques français. Donc, Madame, alors Pamela Colman Smith, donc femme de théâtre, occultiste. Elle était en cheville. On va venir sur quelques détails de ce tarot, mais on va d'abord parler
de quelqu'un qui a beaucoup qui a inspiré et qui a travaillé. En fait, ce tarot spécifique, il est le fruit du travail de Pamela Colman Smith et d'un autre occultiste célèbre, pour ceux qui connaissent ce genre de sujet, Arthur Edward Waite, qui est, lui, il est beaucoup plus gratiné et il ne fera jamais de retournement chrétien pour ce qui le concerne. Donc, c'est un des inspirateurs de la philosophie du Golden Dawn. Eh oui, on va y revenir dessus, l'ordre hermétique de la Golden Dawn qui a été fondé en 1891. En mars 88 à Londres, c'est lui qui inaugure donc cette loge de Isis Urania, première loge officielle de l'ordre hermétique de l'Aube dorée. Donc ça, c'est les racines d'inspiration de Madame Claire Bouteiller et de son œuvre. Je vous parle de ça. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct. C'est pas tiré par les cheveux, ce que je vous dis là. C'est, vous allez regarder même sur Wikipédia, Claire Tabouret a subi l'influence d'un certain nombre d'occultistes et de façon assez obsessionnelle peint un tarot spécifique qui a plu donc à l'oligarchie mondialiste. Et ce tarot, il est leurs inspirateurs et son principal inspirateur est un des fondateurs donc de l'ordre hermétique de l'Aube dorée. Ce qui est quand même, ce qui est pas mal. Ça a été annoncé dans la revue Théosophique. Alors vous avez en effet Blavatsky qui traîne là-dedans indéniablement. C'est ce qui sera d'ailleurs une des origines du père de l'anthroposophie dans la rupture avec Blavatsky, c'est-à-dire son occultisme forcené. Là où l'anthroposophie steinerienne, qu'on aime ou qu'on déteste, a quand même une certaine inspiration chrétienne, même si des fois je suis assez d'accord avec le fait que certains des éléments et des propos de Steiner, je ne suis pas un steinerien pour ce qui me concerne, même si j'en invite parfois des invités, je le trouve parfois un peu douteux. Je ne vous le cache pas, pour ceux qui émettent quelques doutes sur les steineriens. Néanmoins, il y a des fulgurances, je trouve, chez Steiner qu'il ne faut pas négliger pour autant, même si ça n'est lui qu'un homme, et donc tout n'est pas certainement à prendre en considération. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.